안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 10 expressions coréennes qui n'existent pas en français et qui sont donc intraduisibles dans la langue française. Des situations ou des mots qui carrément n'existent pas dans la langue française et du coup je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. La première expression c'est l'expression nunchi. C'est un terme qui est utilisé pour décrire une personne qui a du tact, qui a ce sixième sens que certaines personnes n'ont pas. Ce nunchi est très utile dans des situations où il y a beaucoup de personnes. Vous voulez faire passer un langage, soit avec un langage corporel, soit avec le regard, soit, je sais pas, en faisant un signe de la main. Il faut que cette personne ait du nunchi pour capter ce truc, pour comprendre les sentiments que veulent faire passer cette personne. En revanche, une personne qui n'a pas de nunchi, c'est une personne qui a pas de tact, qui voit pas trop, qui sait pas trop analyser la situation en fait. Et je pense que le nunchi c'est quand même un élément important. C'est important d'avoir un minimum de nunchi pour pouvoir analyser et tout de suite réagir à la situation. Il y a même d'ailleurs un jeu en fait qui s'appelle le Nunchi Game. Chacun doit se lever avec un numéro, donc de 1 au nombre de joueurs qui est présent. Et le but du jeu c'est de se lever tout seul, pas en même temps avec quelqu'un. Il faut avoir du nunchi pour essayer de voir qui est-ce qui va se lever ou ne pas se lever du coup. Et du coup la première personne, elle regarde, elle analyse, on est tous assis, et elle se lève, la première personne elle fait il, et juste après il y a la deuxième personne qui fait i, sam, sa, o, et du coup le but du jeu c'est essayer de se lever tout seul sans se lever avec quelqu'un d'autre. Et la dernière personne qui n'arrive pas à se lever, c'est elle qui a perdu. Voilà, c'est le nunchi game, c'est un jeu assez amusant. Ensuite le deuxième mot c'est aussi un mot propre à la langue coréenne, à la culture coréenne, c'est le mot han. C'est l'émotion, l'accumulation d'émotions pour exprimer en fait la rancœur, la vengeance, la tristesse, la haine et tout ça au cours du temps. Et en fait on dit que le han s'accumule, hani saida. Du coup voilà, c'est un mot pour exprimer ce sentiment de vengeance et de haine qui s'accumulent au fil du temps. Et quand je disais que c'est propre à la culture coréenne, en fait je pense que c'est parce que la Corée a été quand même un pays qui a été maintes et fois attaqué et colonisé. C'est un concept culturel qui peut être attribué justement à cette longue histoire d'attaque. La population coréenne a entre guillemets grandi avec ce Han et c'est un peu inné dans notre culture. Du coup il y a beaucoup de chansons traditionnelles qui expriment ce Han dans les paroles, dans le style de musique, dans les écrits littéraires aussi, dans la poésie, dans la musique et dans le dessin. Je saurais pas trop vous dire parce que je ne connais pas trop, mais voilà, c'est assez difficile à exprimer. J'espère que vous avez compris, et du coup c'est ce sentiment de Han que les Coréens expriment souvent, du coup dû à la longue histoire qu'elle a traversée. Alors l'expression suivante c'est un peu le contraire, si on pourrait dire, à l'expression Han, c'est le mot chong. Ça reflète un lien social, un lien d'affection avec entre les personnes. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous en ai déjà parlé très rapidement. Ah oui, c'est dans la vidéo où je vous disais des choses que j'aime en Corée. Si je pouvais traduire, ça se traduirait par harmonie, coexistence. En fait on est tous unis, les Coréens on est tous un peu unis, et du coup on veut unir un peu tout le monde même si on n'est pas coréen. C'est pour ça que je vous disais que les étrangers sont assez bien accueillis dans les marchés, on nous donne des trucs gratuits. En fait ça vient à cause du chang en fait. Le fait d'appeler tout le monde frère, tonton, tata, ce que vous voulez, c'est aussi du chang. En fait c'est les liens psychologiques, les liens émotionnels qu'il y a entre plusieurs sociétés. Quand on dit quelqu'un il a beaucoup de chang, c'est un compliment en fait. C'est pour dire que cette personne elle est très affective, elle ressent les liens émotionnels, et c'est pas une personne qui est juste c'est pas juste une personne par intérêt quoi. La prochaine expression c'est une expression qui peut être assez soit embarrassante soit assez drôle. 답정너. Alors si je décompose le mot 답정너, du coup 답 ça veut dire réponse, 정 ça vient du mot 정해진 qui veut dire être décidé, et no ça veut dire toi. Du coup 답정너 ça signifie la réponse est déjà prévue,
je connais déjà ta réponse. Une expression qui est utilisée pour décrire une situation dans laquelle il y a une personne qui pose une question, mais qui a déjà décidé dans sa tête de la réponse à donner. Par exemple, si une fille qui demande à son copain « Est-ce que tu trouves que j'ai grossi ?» Le garçon, il n'a pas intérêt à répondre autre chose que bah non, qu'est-ce que tu racontes, je vois pas de quoi tu parles. Là, c'est un tap-tang-no en fait, c'est une situation de tap-tang-no parce que si il répond autre chose, il est mal barré. Enfin, c'est une situation qui peut être assez embarrassante si on ne répond pas par le tap-tang-no. Pour répondre justement à tap-tang-no, il faut du nunchi, parce que si on n'a pas de nunchi, on peut pas forcément trouver le tap-tang-no. Du coup, tap-tang-no c'est souvent dans des situations de couple. Ou alors, par exemple, imaginez, il y a une soirée et tout le monde boit telle boisson. Et il y a une seule personne qui ne veut pas boire cette boisson. Et on lui demande, et toi tu veux boire quoi? Là, si la personne, et qu'il faut commander par exemple, et que c'est un peu compliqué à commander plein de trucs, c'est mieux d'unifier les commandes. La dernière personne, elle a intérêt à répondre par le tap-tang-no, qui est la boisson que tout le monde veut. Si la personne, justement, elle a du nunchi, elle va se dire bon, je vais répondre par le tap-tang-no, je vais donner la boisson que tout le monde veut. Mais si la personne elle a pas de nunchi, elle va demander sa boisson. Bon, après chacun commande ce qu'il veut, mais vous avez compris, il y a des situations beaucoup plus délicates où il faut répondre par le tap-tang-no si on a assez de nunchi justement. Alors là, l'expression d'après, c'est une expression, enfin c'est un mot plutôt qui s'associe à d'autres mots pour former des expressions, mais qui ont en fait la même signification. Ça vient de la même racine de mots. Du coup, c'est le mot hyo. Hyo qui est aussi associé aux notions culturelles traditionnelles coréennes. Ça s'associe à la piété familiale dans le sens où ça traduit la responsabilité qu'ont les enfants envers leurs parents pour leur remercier de l'éducation qu'ils ont reçue au fil des années. Du coup, quand on parle d'un enfant, pas d'un enfant dans le sens enfant, un petit enfant, dans le sens enfant de tel parent. Quand on dit que c'est un hyoja, donc un garçon, ou une hyonya, qui est une fille avec beaucoup de hyo, quelqu'un qui va bien s'occuper de ses parents, qui a de l'affection envers ses parents. Par exemple, en étant adulte, un fils ou une fille qui achète une maison à ses parents, une voiture, qui lui offre tout ce dont ils ont besoin, qui vont faire des sacrifices par exemple, c'est pas que des cadeaux. Par exemple, habiter avec ses parents qui ne sont pas en très bonne santé, même s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie, un hyoja ou un hyonya va se sacrifier et faire des actions pour ses propres parents. Ensuite, l'expression suivante, c'est je pense l'expression qui m'a donné le plus envie de faire cette vidéo depuis longtemps. En fait, cette expression, elle pop dans ma tête parce que justement, cette expression, en fait, elle traduit le sentiment de frustration parce que je ne peux pas vous exprimer cette expression, je ne peux pas vous la traduire. En fait, c'est l'expression tap-taper, qui est un verbe en fait. Le sens premier de ce mot tap-taper, je pense que ça pourrait être étouffant. Mais en Corée, on l'utilise au sens figuré pour exprimer la frustration. Je pense que le mot qui se rapproche le plus, c'est frustration. Le sentiment de frustration qu'on a quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose, quand on n'arrive pas à parler ou agir selon la façon dont on veut. Si j'ai envie d'expliquer quelque chose à une autre personne et qu'elle n'arrive pas à me comprendre, je vais pouvoir dire et la personne en face va comprendre que je suis frustrée parce que j'arrive pas à l'expliquer. Et je crois qu'il n'y a pas de mot en français à part frustration, mais en fait c'est encore plus fort que la frustration. Je dirais que c'est un peu différent, mais en gros c'est la frustration, voilà. Une personne par exemple qui n'a pas de nunchi, qui n'arrive pas à comprendre ce qu'on est censé lui expliquer, cette personne elle est vraiment tapée. C'est une situation quand même qui arrive assez souvent quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'on essaie de lui dire, et c'est vraiment une personne, on peut dire qu'elle est vraiment tapé. Alors l'expression d'après, si vous regardez beaucoup ou pas mal de dramas coréens, je pense que vous la connaissez, c'est l'expression samtada, c'est aussi un verbe. Du coup, c'est le moment ambigu en fait dans une rencontre entre un garçon et une fille qui sont pas encore en couple, mais qui flirtent. Voilà, je pense que ça peut se traduire par le mot flirt. En fait, le moment où on n'est pas encore en couple, mais on se voit assez souvent, on se parle assez souvent et c'est susceptible de continuer et d'aboutir à une vraie histoire d'amour. Et du coup les jeunes entre eux ils se disent, demandent hey, dans Samtani, voilà c'est pour demander est-ce que tu flirtes. Il y a d'ailleurs une chanson
qui s'appelle Somme, je crois. Il décrit assez bien ce sentiment où on a l'impression que la personne m'appartient, mais non, parce que pas encore, parce qu'on n'est pas encore un couple. Et c'est ce moment où ça... Voilà, vous avez compris. Et si je me trompe pas, en fait, le mot somme, il vient de l'anglais some, pour en fait désigner quelque chose en mode somme, quelque chose, mais on n'est pas sûr en fait. C'est quelque chose, mais c'est pas précis, c'est pas net, mais voilà, il y a quelque chose. There is some tada. Cette expression aussi, je pense pas qu'elle existe en français, c'est très dur à traduire. C'est l'expression, c'est le mot naison, qui va en fait avec le verbe naison tolda. C'est souvent pour les filles en fait. Ah, ça va aussi avec une autre expression que je vous dis juste après, mais je vous l'ai dit maintenant en fait. Naison tolda ou alors yaoutit. Yao, ça signifie renard, et tit, c'est les agissements, donc agir comme un renard en fait. Et agir comme un renard et Nesung Tolda, c'est deux expressions synonymes, si je puis dire. Nesung Tolda, du coup, c'est pour décrire une femme qui se comporte de manière un peu fausse. C'est pas hypocrite en fait, parce que c'est que avec une certaine catégorie de personnes. C'est les femmes qui agissent un peu de manière timide ou naïve face à des hommes pour leur plaire en fait. Et puis en fait, elle revient à son caractère initial quand il n'y a pas d'homme. Et ouais, c'est surtout vraiment les filles devant les garçons. Quelqu'un qui fait du naison, on dit qu'elle fait yaodit parce qu'en fait elle agit comme un renard. Vous voyez, les renards c'est un peu espiègle, vous voyez, qui regardent un peu avec un peu de nunti, encore une fois, qui regardent s'il y a des beaux mecs et du coup qui agissent de manière différente. On le décrit, on la compare, parce que c'est souvent les filles, on les compare à un renard parce que du coup elles agissent pas de la même manière quand elles sont avec des garçons. Alors en fait, je vous avais dit que j'allais vous présenter 10 expressions, mais en fait je vous en présente que 8 parce que je trouve que c'est les plus intéressantes. Par contre en bonus, je vais vous donner quelques... C'est pas des onomatopées en fait, parce que c'est pas forcément des sons, c'est plutôt des mimétismes ou des idéophones. La langue coréenne, je trouve que c'est une très belle langue parce qu'il y a énormément d'idéophones et de mimétismes. Du coup, vraiment ça c'est très difficile à traduire, et dans des dramas ou dans des émissions, quand il y a ces termes en fait qui sont affichés à l'écran, c'est très dur à traduire en français ou en anglais, et du coup en général on les traduit pas parce que c'est hyper difficile à traduire. Du coup le premier idéophone c'est adang adang. En fait en général c'est des mots qui sont très mignons, du coup voilà, c'est pour ça que je vous les présente en bonus. Du coup adang adang c'est en fait une idéophone pour décrire la manière dont marche un bébé. Donc par exemple dans des petites images ou dans des mèmes, quand il y a un bébé qui marche, à côté on écrit adang adang pour exprimer un peu le petit bébé qui marche avec ses petites pattes, avec ses petites jambes, voilà. Au contraire, donc on a adang adang et on a ojong ojong qui signifie au contraire la manière de marcher d'une grande personne avec de grandes jambes. Et vous voyez qu'il y a juste un son qui change, adang adang et ojong ojong. C'est un cours de coréen génial. Il y a juste cette syllabe qui change et ça veut tout changer en fait, ça change tout. Là on a un petit truc mignon et de l'autre côté on a un truc ojong ojong, c'est plutôt une personne avec de longues jambes qui marcherait avec ses grandes jambes. Ensuite on a l'expression bagelbagel. Bagelbagel c'est pour décrire en fait une situation où il y a beaucoup de personnes. Par exemple on va dire qu'une foule est bagelbagel parce qu'il y a beaucoup de personnes, des gens qui sont collés entre eux, et voilà, c'est la foule en fait. Et on a l'expression 보글보글. Encore une fois, il n'y a qu'une syllabe qui change. 보글보글, c'est pour montrer en fait, vous avez dans une casserole, il y a l'eau qui bout, bah c'est l'eau qui bout en fait. 보글보글, l'eau qui bout. Moi, en fait, c'est des expressions qui n'existent pas en français. Hein. Alors, expression qui ressemble encore à 보글보글, 보글보글. 보글보글, en fait, c'était plus l'eau qui bout, mais l'eau elle est pas encore à 100 degrés Celsius quoi, c'est presque 100 degrés Celsius, alors que bougul c'est vraiment l'eau qui bout, là c'est les pâtes elles vont cuire là. Donc c'est vraiment beaucoup plus poussé. Là on a bougul, ensuite on a bougul. C'est l'eau qui bout très fort. Et c'est aussi au sens figuré l'expression d'une personne qui est très énervée. Et quand il y a une casserole qui bout, quand ça bout trop fort en fait, le couvercle de la casserole il se barre quoi. Et ben c'est pareil en fait chez une personne, quand il y a la sensation de colère qui monte, ça monte, bougul, et puis ça explose. Du coup il y a aussi une expression qui tukang yolida pour dire qu'en fait le bouchon il s'ouvre quoi. Quand on est énervé, bougul, pouf, là ça part. Le couvercle s'ouvre et
c'est bon, la personne explose, elle est énervée et elle crie partout. On a aussi, alors tout à l'heure il y avait Boggle Boggle, là c'est Boggle Boggle. Boggle Boggle, ça peut aussi être l'eau qui bout, mais encore une fois comme Boggle Boggle, c'est vraiment dans la petite casserole, ça commence à bouillir. Et ça peut aussi exprimer en fait les cheveux bouclés. Boggle Boggle, les cheveux très bouclés. Il y a une infinité d'idéophones et de mimétismes en coréen, là je vous en ai présenté que quelques-uns qui se ressemblent pour vous montrer un peu et vous comparer. Mais il y a vraiment énormément, c'est pour ça dans les bandes dessinées, dans les mangas coréens, il y a énormément de mimétismes à côté. C'est écrit et je trouve que ça donne beaucoup plus de sens, on arrive mieux à comprendre les dessins, l'histoire, ça donne plus de dynamisme et je trouve que c'est hyper intéressant. Les nuances elles sont très subtiles et ils sont incomparablement développés dans la langue coréenne je trouve et c'est vraiment un des points positifs, une des plus belles choses dans la langue coréenne je trouve. Mais voilà, je vous en ai présenté quelques-uns. Du coup voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous ai présenté 8 expressions si je me suis pas trompée et quelques idéophones. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aujourd'hui encore appris des petites choses par rapport à la Corée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Je vous fais encore une fois des gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo.